Satprem, Carnet d'une apocalypse, tome 7, 1987. Ici se dit, ou tente de se dire, la mise à nu d'une vieille espèce qui ne se connaît pas elle-même, ni son commencement, ni son but, B majuscule, ni le pourquoi de son existence mortelle. Le pas à pas dans l'inconnu de la terre, à travers un corps simplement humain, qui se donne à un avenir, A majuscule, mystérieux, et pourtant déjà là, en nous, et à une espèce à devenir. Le commencement d'une vie, V majuscule, nouvelle, une deuxième vie pour la terre et pour les hommes. Février 1987. Chronologie des événements mondiaux. 3 février. USA. Un essai nucléaire souterrain dans le désert du Nevada met fin au moratoire soviétique. 5 février. USA. Le gouvernement confirme qu'il ne signera pas le traité de dénucléarisation du Pacifique Sud. 8 février, Sri Lanka. Plus de 60 Singhalais sont assassinés dans l'est du pays par des rebelles tamouls. Lors d'affrontements dans le nord, 6 soldats et 22 séparatistes tamouls sont tués. 9 février, Mexique. 200 000 étudiants de l'Université autonome de Mexico défilent pour réclamer la suppression d'un plan de réforme qui renforce la sélection et augmente les droits d'inscription. 10 février. Les bombardements de la guérilla ont presque doublé, citation, depuis le cessez-le-feu décrété par le gouvernement. 11 février, France. À Paris, 35 000 instituteurs venus de toute la France manifestent pendant 4 heures. Japon. Le nombre des suicides des jeunes a augmenté de 44% dans une année. Chez les filles, l'augmentation de 77% dépasse de loin celle des garçons. 12 février, La Réunion. Le cyclone tropical Clotilda a causé la mort de 10 personnes. 3000 habitants sont sans abri. 16 février. URSS. Parlant devant le Forum international pour un monde sans armes nucléaires, Mikhail Gorbatchev loue les transformations en Union soviétique, les jugeant d'une importance capitale pour le monde entier. Chine. Fin 1986. La population s'élevait à 1,06 milliard. 17 février. URSS. Le gouvernement est prêt, avec certaines réserves, à négocier le principe de l'inspection des sites où sont entreposées ces armes chimiques. 21 février. Liban. Un contingent de 3 000 à 4 000 soldats syriens revient à Beyrouth-Ouest pour mettre fin aux combats entre milices musulmanes qui ont fait près de 200 morts. 24 février, USA. Les astronomes américains observent une supernova, effondrement d'une étoile sur elle-même, exceptionnelle dans une petite galaxie proche de la nôtre. 26 février. RFA. Des milliers de paysans manifestent contre les prix agricoles. 28 février, URSS. Le gouvernement soviétique propose aux Américains d'ouvrir une négociation séparée sur les euromissiles qui pourrait aboutir à leur démantèlement complet en 5 ans. « 3 février 1987. Nuit du 2 au 3. Vision.
rencontrer la fausse mère qui me dit « Sri Aurobindo n'est pas content que, ou est mécontent que, tu te condamnes à mort. » Comme c'est perfide. Oh! C'est très astucieux pour vous dire que l'on va à la mort et que ce n'est pas la volonté de Sri Aurobindo de continuer comme cela, comme je le fais. Cela m'a troublé un peu. Note de bas de page, en fait, cela m'a troublé longtemps et méchamment. Puis j'ai compris. C'est le genre de voix charmante. La différence avec la vraie mère, c'est qu'elle a l'air d'une image, entre guillemets, et elle vous fait toujours des reproches, vertueux et spirituels, entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle veut créer la confusion, le doute et la révolte. Je me condamne à la vraie vie, V majuscule. Pas ce mariage de la vie et de la mort. J'avais même inventé ou créé un mot nouveau, nécrobiose, dérivé de symbiose. C'était du temps de ce que j'appelais déjà ces messieurs les faussaires, qui rêvaient de faire leur futur grand business avec l'ashram et Auroville. 4 février 1987. Peut-être n'y a-t-il pas de moyen, entre guillemets, évolutif. Et c'est la douleur elle-même, ou l'impossibilité elle-même, l'obstacle, qui crée le moyen et le fait apparaître là où il n'y avait rien. Point d'interrogation entre parenthèses. L'évolution s'est toujours faite collectivement sous la pression d'une calamité quelconque ou l'altération radicale du moyen d'être jusque-là, et individuellement sous la pression d'une grande douleur physique qui obligeait à l'invention d'un nouveau moyen d'être. Cette loi ou ce processus semble être toujours valable. Dans tous les cas, c'est la mort ou le changement. Soir. Tout a l'air sur le point de casser de seconde en seconde, et puis ça ne casse pas. C'est un peu comme cela dans le monde aussi. Peut-être que tout cassera ensemble, point d'exclamation. Je ne me vois pas durer longtemps comme cela. Mais ce sera autant que tu veux. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture totale en italique. On ne ferait jamais ça pour soi, jamais. On préférerait mourir, pour dire les choses franchement. 6 février 1987. Je veux te servir aussi longtemps que je peux, parce que je vois bien que les hommes ne feront rien pour changer. Il faut que ce nouveau principe puisse entrer dans la matière terrestre jusqu'au point, en italique, voulu. Puis, il s'expliquera de lui-même. 8 février 1987. Le rôle des forces hostiles, entre guillemets, c'est vraiment de vous faire descendre à la racine des choses. Il y a des rôles plaisants et gracieux, il y a des rôles moins plaisants, mais chaque chose et chacun joue son rôle. Si on le comprend et en tire parti, tout, en italique, a un sens et tout, en italique, est une aide. C'est difficile à vivre et à exécuter sans murmure et sans pleurs. C'est ce que j'appelais la stratigraphie féline, ou la moitié obscure de la vérité. Toutes nos valeurs sont nulles. Il y a seulement des instruments divers pour creuser. Si les immoralistes savaient, ils trouveraient peut-être du charme à la moralité. Et si les moralistes savaient, toute leur moralité s'écroulerait. La seule solution, c'est le 1 en lettres capitales.
soir. Cela devient un écrasement physique presque impossible, suppliciant. La seule solution, c'est toi, à toi, pour toi. On vit l'envers de tout ce qu'on cherche. Il faut beaucoup de courage pour ne pas se désoler. PS. Ma petite mère est partie cet après-midi, dimanche 15h30. 10 février 1987. Des petits cris de l'âme, comme un oiseau qu'on déchire. 11 février 1987. Ma petite mère. Nous avons longtemps marché au bord de ton infini, T majuscule, et maintenant nous sommes ensemble dans ce que nous avons si longtemps regardé, C majuscule. 16 février 1987. Le corps vit des choses si impossibles que je ne peux plus rien dire. J'essaie de survivre, c'est-à-dire de vivre quand c'est la mort. J'entends cette grande onde, O majuscule, si fort. Elle résonne et résonne dans ma chambre. C'est éternel. C'est la douceur de l'infini. Son ressac pour ma peine. 17 février 1987. C'est un écrasement atomique, en italique, comme si la vie de chaque atome était écrabouillée et squeezed out, projetée dehors, vidée. C'est cela, se laisser aplatir jusqu'à la disparition, jusqu'à l'atome, comme sous un rocher ou une masse gigantesque qui écrase, 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 et ça répète, toi, 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 toi seul, en lettres capitales. Et en effet, c'est toi ou la mort. Même les névralgies n'ont plus le temps ni la place de jeter leur déchirement là-dedans. Tout est écrabouillé. Elle se rattrape après. Il est évident que c'est cela la foundation stone, la roche de fond. Et Sri Aurobindo disait grim, terrible. C'est le bout de granit gris-noir qu'il m'a donné. C'était le 21 juillet 1984. On est au bout de tout, en italique. Note de bas de page, je parle de cet individu BE23. Mais c'est peut-être aussi l'état du monde. Yolande s'apprêtait à m'envoyer une équipe de la télé française, point d'exclamation. La télé voulait avoir des, citations, réponses urgentes à des questions brûlantes. Quelle réponse ? La réponse du camp de concentration, c'est d'en sortir. Et quelle question ? Ma question. Est-ce qu'ils savent qu'il y a un camp de concentration ? Ils ne le savent même pas. Et si je leur disais, ils me prendraient pour un fou ou pour un agent de Moscou. Il n'y a rien à dire. Il faut faire, en italique. 18 février 1984. Je comprends de plus en plus physiquement pourquoi Dieu et ma mère m'ont fait marin. C'est cet infini que mon corps a bu. C'est là que ma mère est allée en mourant. Peut-être m'aide-t-elle à passer là tout vivant. Ce n'est pas seulement un infini marin. On sent, on devine, on commence à sentir
que c'est un infini fait d'amour. Seulement, il faut traverser toute cette couche de mort. Soir, je comprends ceci. Ma petite mère n'est plus dans les histoires humaines. Elle est dans la prochaine histoire, H majuscule, avec nous. Nous, égale Sri Aurobindo, mère, Satprem et Sujata, et certainement d'autres que je ne connais pas. Par contre, François et beaucoup d'autres partis que je connais sont encore dans les histoires humaines. La TV britannique exhibe l'exécution de 8 otages au Liban. Ils répandent l'horreur. Télé, TV égale télé vautour. Notre monde se repaît de charognes. Nous préparons la nouvelle Terre, N majuscule, T majuscule. 19 février 1987, conversation avec Sujata. Mère en bleu et Satprem au piano. Nous sommes le 19 février aujourd'hui ? Oui, 19, oui. J'avais l'impression que je n'avais pas dormi toute cette nuit, mais j'ai dû dormir, et cela devait être vers le matin. Alors, je me suis trouvée, je ne sais pas comment cela se fait, avec mère. Elle était debout, et je ne sais pas en quoi elle était habillée. J'ai bien l'impression que c'était en bleu, très joli bleu qui brillait. Cette couleur est restée dans mes yeux. Voilà. Un bleu foncé ou un bleu clair ? Plus foncé que ça, mais pas aussi foncé que votre pantalon. Ah oui. Un bleu très joli. Oui, oui. Enfin, elle était debout. Nous étions dans une chambre pas très grande, je dirais. Disons que si l'on trace d'ici, comme ça. Jusqu'à mon foyer, quoi. Oui, comme ça, une chambre fermée. Et alors, elle m'a dit qu'elle voulait parler avec vous, que je vous appelle. J'ai regardé à ma gauche, c'est-à-dire côté droit de mère, par des fenêtres, peut-être 2 chambres plus loin, et je vous ai vu assis à un orgue ou piano, je ne sais pas, en train de jouer de la musique. Vous étiez plongé, je vous voyais de dos, mais je vous ai reconnu. J'étais un peu étonnée parce que, dans ma conscience, mère était un peu pas bien portante. Elle ne voulait pas voir de gens, mais elle a dit qu'elle voulait avoir cette entrevue. Je suis donc allée vous chercher, j'ai traversé ces 2 pièces et vous aussi étiez un tout petit peu étonné, mais quand même vous êtes venu. En attendant, j'ai vu que Pavitrada aussi était venu. Alors, mère voulait commencer à parler et j'ai vu qu'il y avait Rajabai aussi. Je ne sais pas comment il était là, mais c'était très bien. Et mère nous a donné des fleurs. À moi, elle a donné des fruits. J'ai vu des petits fruits grands comme ça, de couleur verte. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y en avait plein. J'avais les mains pleines, comme ça. Donc, elle a distribué ce qu'il y avait à distribuer. Elle voulait commencer à parler. Et juste à ce moment, par une autre porte de l'extérieur, pas par où je vous ai appelé, Nolini est entrée. Alors mère a regardé et elle m'a dit qu'elle n'avait plus rien pour lui, qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose. Et en attendant, l'interview continuait. Donc, je n'ai pas entendu ce que mère disait à vous tous. Je suis sortie et j'ai cherché quelque chose. J'ai rencontré Lumière. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien, qu'il fallait que je demande à Koumoud. Je suis allée demander à Koumoud. Alors elle a pris un ton fou. Je disais pressez-vous, autrement l'entrevue sera terminée. Satprem, oui. Et en effet, le temps qu'elle termine, que je prenne pour rapporter, mère avait attendu assez longtemps et elle était partie. L'entrevue était terminée, voilà. Et je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je n'ai pas su.
Voilà mon rêve, entre guillemets. Satprem. Je crois que ce sont des choses passées. Passées? C'est très possible. C'est très possible, c'est très probable, oui. Oui, ça doit être des choses passées. Mais quand même, juste le début, c'était probablement autre chose. C'est ça. Le début, c'était autre chose. Elle voulait me dire quelque chose. Oui, oui, n'est-ce pas, sans... Il n'y avait pas là-dedans tout ce mélange de gens qui... Oui, qui sont venus. Qui sont venus. Mais les deux choses qui m'ont frappé, c'est mer en bleu, c'est très joli ce bleu, lumineux. Vous savez, de temps en temps, je porte une chemise bleue que j'ai fait fabriquer, vous savez? Oui, enfin, je ne comprends pas. Et puis que vous jouiez. Oui. Tout ça, c'est du passé, parce que vraiment... La musique aussi. Mais oui, ma douce. Quelle musique? Je ne sais pas. La musique, c'était le temps où j'exprimais... C'est du passé, ça. Ça aussi? Oh oui, je ne joue pas du tout de musique maintenant. Sujata riant. Bon. C'est un monde d'expression, de beauté, et je ne suis plus du tout là. Je suis à l'opposé de tout ça. À l'opposé en italique. Sujata. Écrabouillé, hein? Oui. Non, il a dû y avoir quelque chose de présent dans tout à fait le début. Mère voulait me dire quelque chose. Et puis tous ces gens qui sont arrivés et tout ça, je pense, qui n'a rien à voir avec ce qui se fait. Bien. Sujata rit.